Bonjour et bienvenue dans notre émission Clap 8. Le 4e épisode de cette édition est spécialement dédié à Pierre Vavasseur, journaliste et critique cinéma au journal Le Parisien. C'est samedi 18h sur la terrasse de l'hôtel Croisette Beach qu'il nous a accueillis. Une interview animée par Camille Maréchal en compagnie de Kenza Hamnoun. Alors Pierre, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites à Cannes ? À Cannes, je viens depuis maintenant... D'ailleurs, je suis content, je vais vous donner un scoop, parce que vous voyez, ça, je me l'ai pété grave. Ça, c'est la carte qui fait ça fait 30 ans que je viens, un peu plus même. Donc la carte soirée presse me signale à moi que je viens depuis un petit moment. Ce que je fais à Cannes, je fais tout ce qu'on fait quand on est à Cannes. C'est-à-dire des interviews, je vois des films, j'en parle, je les commente évidemment, je les critique, des fois au sens premier du terme. Je rencontre les acteurs, les actrices, et j'essaye de... je ne suis pas tout seul, parce que sinon je serais mort, je ne serais pas là à vous parler. J'essaye de rendre compte chaque jour de l'actualité de Cannes, d'un journal qui est Le Parisien aujourd'hui en France, et d'en faire un sujet à la fois, d'être très dans l'idée des films, parce qu'ici on est plus dans c'est intellectuel quand même, c'est quand même un peu cérébral quand même tout ça, et en même temps parfois très populaire, et moi je mélange tout. Mon journal, c'est un journal qui s'intéresse à tout, qui a tous les publics, du chauffeur de taxi qui a lu tout Godot, et puis du patron d'entreprise qui lit jamais un livre. Je préfère voir des choses comme ça. Et donc, on leur raconte Cannes, à notre façon, on est 4. Et pour vous, qu'est-ce qu'une bonne critique de cinéma ? Une bonne critique de cinéma, c'est une critique qui vient du cœur. C'est pas une critique qui essaye de dire ce que les autres ont dit ou vont dire ou se tenir dans l'esprit d'un truc ou d'être non. La bonne critique, c'est entendre son cœur, écouter parler son cœur. Et c'est pas toujours évident parce que des fois vous êtes un peu seul. Par exemple, pour moi, ma Palme d'Or ici, c'est un film japonais de Naomi Kawase qui s'appelle Vers la lumière. Je crois qu'on doit être 2 à Cannes à l'avoir aimé. Et pour moi, c'est un film magnifique. Donc, je ne sais pas si ma critique sera bonne. Enfin, une bonne critique, c'est une critique qui tient debout, qui soit un peu écrite, et voilà. Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, Cannes étant un tel désordre, un tel foutoir, une somme d'énergie toujours remuée comme ça, comme un grand bouillon, que vous ne savez plus tellement ce que vous pensez, ni ce que vous voyez. Et comme vous êtes fatigué, vous ne savez pas tellement quel film vous avez vu. Et ça, je le dis sincèrement, vraiment, évidemment je dis sincèrement, mais je le dis avec une vraie application. On n'est jamais dans la demi-mesure à Cannes. Soit vous êtes énervé, Ozon par exemple m'a profondément énervé, soit vous êtes emballé par des images qui vous resteront aussi. Parce que dans la critique, il faut que le lecteur sente que si vous lui dites « N'ayez pas peur, allez voir ce film, vous allez voir, ça va vous parler », il faut qu'il le sente dans les mots. Alors après, on réussit ou pas notre coup. Mais c'est forcément un peu subjectif, vu que c'est selon votre ressenti. Mais c'est ça l'art. De la critique. Oui, mais le journalisme est un art. Et c'est forcément subjectif. L'important, c'est que si vous lisiez, que ce soit mes camarades ou moi ou qui que ce soit, quand vous lisez le texte, que quelque chose traverse le texte et vienne vous toucher au cœur, vous. Après, vous direz, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'être sincère. Moi, je vois environ à Paris ou ici, alors ici c'est encore pire, mais je vois environ une dizaine de films par semaine à Paris. Je lis 9 ou je m'occupe des livres aussi. Enfin, je lis entre 8 et 9 livres par semaine. Je lis en mangeant. Je vois des films le soir. Je suis jamais chez moi avant... Vous savez, les projections de presse, c'est à 13h, à 20h, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on passe notre temps dans les univers imaginaires des autres. La vie de famille, ça n'existe pas trop dans ce métier. Et vous êtes rempli d'images, rempli de textes, rempli de tout ça. Vous êtes rempli de sensibilité. Vous avez votre sensibilité à vous, qui parfois s'effrite aussi. Parfois, vous faites des erreurs, etc. Mais ce qui compte le plus possible, c'est de rester spectateur. Là, parlons de cinéma évidemment, puisqu'on est à Cannes. C'est de rester spectateur, c'est-à-dire de garder ses bonheurs. Même essayer de les traduire avec les mots. Vous pouvez faire une critique de 800 signes, c'est-à-dire pas beaucoup, et y mettre 2 heures. Parce que chaque mot compte. Si je veux vous convaincre, j'essaierai de trouver le mot qui ira vous toucher. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce métier est un bonheur, et notamment dans la culture. On n'est quand même pas en Irak sur le front en train de se prendre des balles. Et donc, il faut le faire le plus
par respect. Quel a été votre film préféré que vous avez pu voir au Festival de Cannes? C'est une question difficile parce qu'on voit quand même, à Cannes, on voit beaucoup de choses curieuses parfois, mais on voit quand même des choses qui nous touchent profondément, comme les romans qu'on lit quand on est jeune. Et ben moi, je vais vous le dire, c'est l'humanité de Bruno Dumont. On n'était pas nombreux. Et en plus, c'est plutôt un film pour Libération, pour citer mes camarades. Pas pour Le Parisien, où on peut se dire que l'humanité, franchement, pour Le Parisien, moi je trouve que c'est le contraire. Et j'ai appelé le journal en disant, c'est formidable, on a fait la une totale. Le seul journal qui fait la une avec l'humanité, c'est Le Parisien. Et je vous parle de ça il y a 10-12 ans. Ce qui est quand même l'humanité de Bruno Dumont, avec Séverine Canel, qui est cette année dans le film Rodin, puisqu'elle joue Rose, j'ai perdu le nom de... La femme de Rodin, en fait, voilà. Séverine Canel, qui à l'époque, il lui manquait une dent, il l'avait récupérée dans la rue, c'était extraordinaire. Et il y avait ce personnage, dont j'ai pas le nom non plus, pardonnez-moi, qui jouait un flic un peu, non pas retardé, mais en avance, au fond. Tellement retardé qu'il en était en avance. Et moi, une des grandes images qui me reste en tête, qui m'a imprégné, il est chargé de repérer un violeur. Et son système de travail est très sensible. C'est-à-dire qu'au lieu d'interroger le violeur, il le renifle. Et cette scène m'a toujours profondément marqué. Et Bruno Dumont a un film ici que je n'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps de le voir, qui est en sélection parallèle. Voilà, mais je vous réponds sans hésiter. Bruno Dumont, l'humanité. Et le pire maintenant? Irréversible avec Monica Bellucci, qui est maîtresse de cérémonie. J'ai trouvé que c'était une arnaque. On filme un viol, ça commence par un viol et on remonte le truc. C'est-à-dire que si vous montrez le film dans l'ordre normal de l'action, vous avez un truc sans intérêt qui se finit par un viol. Moi, je continue à penser que, j'ai perdu ça me reviendra, Gaspard Noé a arnaqué les gens en commençant par le viol, qui dure quand même 10 minutes, avec évanouissement dans la salle, etc. C'était en 2002, je sais, j'étais membre d'un certain regard. Parce que je me la pète aussi là-dessus. J'étais membre de jury d'un certain regard. Et donc, on est content. Non, c'est l'enfance qui parle là. Mais vous prenez une histoire, d'abord douteuse, raconter un viol, le filmer. Déjà, tu te dis, bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Surtout qu'il dure 10 minutes. Et vous mettez ça à l'envers. Voilà, c'est la pire chose que j'ai vue. Et il y en a d'autres, des films mauvais, ou Houellebecq quand il a très bien, ou Bernard-Henri Lévy, Le jour et la nuit. Mais ça, ils étaient pas. Je me souviens pas qu'ils soient à Cannes. C'est des films totalement ratés, mais c'est pas très grave après tout. On leur en veut pas. Mais quand il y a une vraie dimension de sens, de dire voilà, je vais vous attraper par ce truc-là. Voilà, c'est celui-là. Et si vous pouviez définir le Festival de Cannes en un mot? Je dirais une banalité. Je peux dire une banalité? On dit souvent que Cannes, c'est une autre planète. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ici, tout d'un coup, l'avion de Vanessa Paradis peut rentrer dans celui d'Emmanuel Macron, tomber sur une centrale nucléaire et faire exploser la moitié de la France, etc. Si là, on vous apprend ça ici, vous direz « Ah bon? Ah bon? Ah ouais? Ah bon, on va en faire une brève. » Il y a quelque chose à Cannes qui est de l'ordre absolument de la bulle, et c'est ça la banalité, c'est une bunalité, c'est vrai. 3 événements ont crevé Cannes. Mai 68, quand Godard et ses camarades ont arrêté le festival, et Truffaut et tout ça. H-bombe à Neuilly, le type qui était rentré avec une bombe dans une maternelle, et c'est Sarkozy, alors là pour le coup, qui avait quand même eu le courage d'arrêter ça. Il faut lui reconnaître ça quand même, ce courage-là, c'est quand même très important. Et puis l'affaire que vous connaissez toutes, Dominique Strauss-Kahn. Et là, on était vraiment dans une sorte d'inconscient incroyable, parce que de lacanisme, je sais pas comment dire, puisqu'il s'appelait Cannes, c'était le Festival de Cannes. Uniquement trois histoires ont créé ça. Et puis évidemment la première édition du Festival de Cannes qui est mort-née en 1939, puisque le jour où Cannes a commencé, la guerre a été déclarée. Donc ça s'est arrêté immédiatement. Et est-ce que vous pourriez nous livrer votre meilleure anecdote du Festival de Cannes? Moi, l'anecdote de Cannes, c'est Cannes. C'est-à-dire que je suis un voyeur, rassurez-vous. Je suis tellement heureux d'être là. J'ai tellement rêvé d'être là quand j'étais gamin. Ouais. Que vous voyez, je viens de photographier 5 femmes en longue robe, là. Mais ça me plaît.
Ma femme, ça l'amuse. Elle s'en fout, elle n'est pas jalouse, c'est tout. C'est qu'ici, on est dans une autre dimension. C'est qu'ici, on en parlait tout à l'heure, à 5h du matin, vous rentrez, à 7h, vous êtes debout. Ben, je peux vous dire qu'après 13 jours, voilà, c'est ça le truc à Cannes. C'est qu'après, moi je travaille dans un quotidien, donc là on est arrêté, mais tout à l'heure vous allez revoir repartir le lièvre, avec les trucs comme ça. Pendant 13 jours, vous êtes dans une énergie qui vous dépasse. C'est ça l'anecdote de Cannes, c'est que vous n'êtes plus vous-même. Et vous êtes dans un décor de Lamborghini, il y en a une qui est là, vous êtes toujours comme ça, dans un autre monde. Et ça, je m'en nourris, moi. Mes amis me disent, mais t'en as pas marre, ça va c'est très futile quand même tout ça. Ouais. Mais heureusement que c'est futile. Moi, je m'en nourris absolument. Et je me nourris de la beauté, parce qu'il y a une vraie beauté quand même à Cannes. C'est quand même, c'est pas, franchement... Du coup, chaque année, vous y allez toujours avec la même excitation Toujours. Je serais très vexé si le journal me disait, t'y vas pas. Ouais. Ah ouais, puis j'ai ma petite rubrique là qui m'amuse. Ah, j'y vais avec... oui, on rentre dans un rêve ici. J'ai la clé du rêve. La clé du rêve, c'est la clé de ma chambre. Ici, la chambre que j'ai la chance, via mon titre de ne vous inquiétez pas, hein, mais je suis grand reporter, voilà, c'est comme ça. Donc je bénéficie d'une chambre du festival. Ça ne veut pas dire que je fais que des bons papiers pour le festival. Thierry Frémaux, il s'en fout, il n'en a rien à secouer. Hein. Vous avez votre liberté. Ah lisez le journal, vous verrez. Je dis ça sans agressivité. Non, mais... Et donc je bénéficie de cette chambre-là. Je suis à 10 minutes du truc, je suis là, on est bien, etc. Mais c'est un paradis incroyable. Moi, je viens d'un monde pauvre, vous savez, Camille. Je viens d'un monde très pauvre. Le Cannes, pour moi, c'était la radio quand j'étais petit. Et je pense qu'en venant ici aujourd'hui, je venge ça. C'est-à-dire que moi, j'adore, quand vous êtes très smart comme ça, j'aime beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que tu as l'impression de venger quelque chose. Ouais. Pour moi, la magie de Cannes, ça appartient beaucoup à ça. Aussi. Pour moi. Pas... Si tout d'un coup, vous êtes toutes et les garçons aussi, hein. Quand je suis en costume, j'ai l'air d'un con, mais je suis content. C'est beaucoup de l'apparence. Mais Cannes, c'est sexe, mensonge et apparence. Ici, vous savez, c'est incroyable. Je connais des gens très moraux à Paris qui vous disent oh, non, la vie c'est comme ça et tout. Ils arrivent à Cannes. Non mais attends, la première fille qui passe, il regarde comme ça, je dis mais attends, tu plaisantes ou quoi? Tu m'as toujours expliqué que ah oui, mais c'est Cannes. Ouais. Et il y avait une des palmes d'or, donc sexe, mensonge et vidéo. Et ben Cannes, c'est ça, c'est sexe, mensonge et apparence. Mais quand je dis sexe, je le mets en avant, c'est pas ça. On est ici dans une abstraction totale qui est sans doute le festival le plus connu au monde et aussi le festival le plus proche du rêve.